50 exemplaires en France, présentation nostalgique dans les Yvelines avec Tania Watine et François Dérault. Bruyante, polluante, mais tellement attachante. La Trabant, Trabi pour les intimes, est un pur produit d'Allemagne de l'Est dont Frédéric Juan est tombé amoureux. Ce week-end, il a fait venir une vingtaine d'autres passionnés. Là, on est devant des Kubel. Les Kubel, c'est les véhicules qui surveillaient le mur de Berlin. Celles-ci, ce sont les modèles limousine, appellation limousine. Et après, vous avez les breaks. Mathias est venu de Berlin avec son modèle de 1991. On a construit plus de 3 millions de Trabants. Après la mienne, seuls 4 sont sortis d'usine. Puis la production s'est arrêtée. Quand les premiers sont arrivés vendredi après-midi, j'ai versé ma petite larme. J'étais vraiment ému. Avoir réussi à réunir autant de Trabants en France, c'est déjà un petit exploit. Car la Trabante est inconnue du monde occidental avant 1989. À la chute du mur de Berlin, elles franchissent la frontière par milliers. Un bien précieux que les Allemands de l'Est attendaient parfois 10 ans après l'avoir commandé, avec au choix 4 couleurs. C'est vraiment une voiture très attachante. Et pourtant, ça va pas vite, c'est pas super confortable, ça tient pas très bien la route, mais on a énormément de plaisir à son volant. En fait, on conduit un morceau d'histoire. La Trabant, c'est un morceau de l'histoire. C'est un vrai plaisir. Voir tous mes amis en Trabant comme ça, qui viennent de tous les pays d'Europe, c'est vraiment le trip, un trip de fou. Après 2 heures de balade dans les Yvelines, arrivé à Versailles, un contraste royal pour ceux qui ont connu la Trabi enfant. Être à Versailles, en Trabi, c'est vraiment exaltant. Frédéric en est déjà convaincu, il recommencera ce rassemblement unique en France l'année prochaine, journée sans voiture,